Ce podcast vous est présenté par Occultiste sous paillasson. Bienvenue dans Les Étoiles seront cruelles, un podcast d'Alcual Play se déroulant dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Certains thèmes évoqués peuvent heurter la sensibilité de nos auditeurs. N'hésitez pas à consulter la liste des trigger warnings dans la description. Après avoir fait connaissance, l'archéologue amateur Abel Chevalier, Frédéric Moreau son homme de main, les médecins Daniela Blight et Louis Weber, ainsi que le jeune Camille, partent pour Reims. Là-bas, ils y rencontrent un notaire travaillant pour la fondation Beauregard, qui les met en relation avec l'archevêque de la ville. Celui-ci leur donne la délicate mission d'enquêter sur des phénomènes paranormaux dans un pensionnat de jeunes filles entretenu par l'église. Après avoir déambulé, ils arrivent à la fondation des Magneuses, où ils y rencontrent Madame Clermont, la directrice de l'établissement. Donc, Madame Clermont vous emmène dans son bureau. Au passage, elle récupère d'ailleurs une autre jeune fille qui est un peu trop... Elle doit avoir une trentaine d'années, donc elle est trop âgée pour être une des protégées de Madame Clermont. C'est là d'être une institutrice, qu'elle vous dit voici Marie, elle s'occupe des enfants avec moi. C'est elle qui vous fera la visite de l'établissement. Donc encore une fois, on va vous remercier d'être venu pour les aider. Vous pouvez sentir que Madame Clermont, elle a l'air d'être assez perturbée par la situation. Elle a l'air inquiète. Et elle tripote la croix qu'elle a autour du cou régulièrement. Abel lui sourit gentiment et dit « Vous pourriez peut-être nous expliquer, maintenant que nous sommes là. Comme ça, on pourra peut-être vous aider. » Eh bien, c'est difficile d'expliquer ce qui est en train de se passer actuellement. Tout d'abord, que savez-vous exactement des Magneuses ? C'est une institution qui vient en aide aux jeunes filles, on va dire, de familles difficiles. C'est ça. Nous leur apprenons la couture, afin qu'elles puissent gagner leur vie ainsi en sortant et être de bonnes épouses. Et nous leur donnons une éducation qui feront d'elles des femmes de bien. C'est la mission de notre établissement et nous leur offrons une éducation morale et catholique de la plus haute qualité. C'est pour ça que nous avons été particulièrement choqués lorsque... Comment je n'ai pas envie d'utiliser le mot blasphème, car ce sont des enfants et elles sont, pour la plupart, des créatures innocentes. C'est incompréhensible, inexplicable. Elles ont commencé à avoir des hallucinations, surtout la nuit. Et ça fait bientôt une semaine, il ne se passe pas une nuit sans qu'une des enfants se réveille en hurlant. En hurlant? Oui, elles font des rêves qui les perturbent beaucoup. Elles disent qu'elles voient une femme qui ressemble à la Vierge, entourée d'insectes. Des cauchemars, somme toute. Oui, le problème, c'est que une récente prolifération de vermines a donné du crédit à leurs cauchemars. C'est sûrement de là que viennent leurs cauchemars. Peut-être. Puis Vous vous avez une savez, infestation ? Et il suffit qu'il y en ait une qui le raconte aux autres et ça se répand, les cauchemars. Oui, bien sûr. Oui, nous avons une infestation. Enfin, maintenant c'est terminé, mais il y avait certaines vitres du dortoir qui étaient recouvertes d'insectes. Ah bon? Oui, C'était quoi comme insecte? je ne sais pas. Pas moi qui me suis occupé de les enlever. J'imagine bien comment on peut en être amené à avoir des cauchemars. Hmm.
savez, Et les enfants, ça raconte beaucoup d'histoires pour se faire peur. C'est pas spécialement étonnant que. écoutez, je suis une femme, j'ai vu beaucoup de choses, durant ma carrière, mais il y a des choses que j'ai du mal à expliquer. Par exemple, les étranges symboles qui apparaissent sur les murs. Ils ressemblaient. Je ne peux pas vous dire à quoi ils ressemblaient, ce dont je suis sûr, c'est que ce n'étaient pas des lettres normales. Ce n'étaient pas des mots. Vous n'en avez gardé aucune trace? Non, car c'est arrivé, avant, que nous prenions, conscience de l'ampleur du problème, alors nous avons juste fait effacer les graffitis en pensant que c'était juste du vandalisme, hein. Et elles ont fait des dessins? Oui. Enfin, je veux dire, moi j'ai une petite fille à la maison, elle ne pose pas son crayon. Elle va se pencher pour tirer, le tiroir à commode et sortir 3 dessins, qui ont manifestement été dessinés par des enfants d'âges différents, d'âges et de talents différents aussi. Heu, 1er dessin, qui a été fait par une petite fille qui a probablement l'âge de Judith, représente une femme dans des vêtements noirs et blancs avec, plein de petits points autour d'elle, des petits points noirs. Heu, L'autre dessin est un peu plus classique. À la différence, c'est que, la petite fille a dessiné ses copines, elle, Madame Clarmont et une figure, humanoïde, complètement noire. Et le 3e dessin représente une sorte de forme humanoïde avec des ailes qui ressemblent à celles d'un scarabée. Ce dessin-là est particulier parce qu'il a été fait par une personne sans doute plus âgée et plus douée en dessin. C'est un dessin qui est assez joli. Eh bien, Abel va demander qui a dessiné ce très joli dessin. Malheureusement, j'en ai aucune idée. Vous avez trouvé ce dessin dans un couloir? Je l'ai trouvé, dans les cuisines. Il était caché et aucune des filles ne s'est dénoncée quand j'ai demandé, laquelle avait dessiné ça. Et c'est pareil pour les graffitis? Nous ne savons pas qui les a faits. Hmm. Eh, dites voir, madame, vous n'avez pas peur que ce soit, qu'il y ait un intrus qui pénètre dans ces lieux la nuit? Et nous organisons des rondes et à chaque fois, il suffit d'un instant d'inattention et quelque chose se passe. Et vous avez contacté la police? Je pense que si nous sommes là, c'est pour éviter de contacter la police. Écoutez, certaines de mes pensionnaires sont des vraies graines de démons et certaines auraient plus leur place au bagne qu'ici. Mais si je fais intervenir la police, j'ai peur qu'elles retombent dans leurs vieux travers et qu'elles essayent de fuguer. Vous savez, ça a été très difficile pour beaucoup de s'arracher à leur milieu. La plupart, pas toutes, loin de là, essayent, de revenir et de se réintégrer dans la société. Je ne voulais pas, pour cette raison, faire intervenir, la maréchaussée. De plus, je doute qu'ils soient très sensibles à ce genre d'affaires. Vous croyez qu'on pourrait leur parler? Aux filles? Oui. Oui, vous pouvez, là, c'est l'heure de leur pause de l'après-midi. Certaines sont encore en corvée, mais la plupart sont libres de leur mouvement, donc vous pouvez aller, leur parler. Si vous avez des questions? Pourquoi sont occupées leurs journées entre les pauses? Eh bien, elles apprennent à lire, à écrire pour certaines,
consolident leurs connaissances pour d'autres. Elles apprennent toutes le métier de la couture. Certaines ensuite travaillent à la laverie, c'est leur tour de faire les corvées, il y a le ménage à faire. Et les week-ends, elles ont quartier libre où elles peuvent aller se balader en ville tant qu'elles reviennent pour l'heure de l'appel. D'autres questions? Non. Non, ça ira. Est-ce qu'on peut garder les dessins? Allez-y, j'en ai au moins une dizaine des comme ça, donc... Ah, vous en avez d'autres? Oh. Elle va sortir une pile de dessins, elle va te les mettre dans les mains. Abel, elle est plutôt contente de s'en débarrasser. Eh bien, il va feuilleter les dessins. Ouais, et Daniela va prendre ceux qu'il a regardés. Globalement, c'est à peu près tous les mêmes thèmes. Hein. Cette figure féminine qui a l'air de venir les visiter la nuit. Et l'omniprésence de la symbolique des insectes un peu partout. Mais c'est toujours un peu les mêmes insectes, on est d'accord? Hervé. Ok. Vous allez du coup être confié à Marie, l'assistante de Madame Clermont, qui très rapidement va vous faire visiter l'établissement. Marie a l'air d'être une jeune fille charmante, qui a l'air assez curieuse de savoir pourquoi vous êtes là. Mais elle va rester à sa place et se contenter de faire simplement la visite. Donc vous allez pouvoir visiter la laverie, qui était une ancienne bibliothèque avant. Vous allez pouvoir... Alors elle vous emmènera pas dans les chambres directement. Pas d'elle-même en tout cas. Mais elle vous montrera le bâtiment où se trouve l'internat. Puis les salles de classe. La salle à manger. Les cuisines. Elle vous indique le sous-sol, enfin l'entrée du sous-sol qui mène au garde-manger. Les jardins. Et à la fin de la visite, elle vous demande, voilà, si vous avez besoin de quelque chose d'autre. Et Oui, Ah. on nous a dit qu'il y avait eu une infestation d'insectes à un endroit. C'était où exactement? Eh bien, ici, elle montre la cour et elle montre les fenêtres de l'internat. Et elle dit des insectes se sont posés par dizaines sur les fenêtres. Et ils sont partis d'eux-mêmes? Oui, on les a chassés très rapidement en ouvrant les fenêtres. D'accord. C'était pas très méchant, hein. On sait juste pas pourquoi ils sont venus tous ici. Ça a duré longtemps? Non, juste une nuit. Et est-ce qu'il s'était passé quelque chose de particulier pendant cette nuit? Je crois que c'est la nuit où elles ont toutes fait leur cauchemar. Le premier. Et Attendez, c'est la même nuit, pas la nuit d'avant ou d'après? Très honnêtement, elles en font pratiquement toutes les nuits, j'ai un peu perdu le compte. la plupart des événements étranges se passent toujours dans l'internat? Ou il y a des choses qui sont arrivées ailleurs? Elle réfléchit un peu et elle dit surtout dans l'internat et la cour. Et toujours de nuit. Oui, toujours. Avec votre autorisation, il va falloir nous montrer l'internat. Oui, bien sûr, venez. À cette heure-là, toutes les filles doivent être dehors. Mais Hmm pourquoi il se passe des choses dans la cour si c'est la nuit? En tout cas, c'est dans le mur de la cour ici qu'on a trouvé les graffitis. Et personne n'en a pris note. Non, on n'y a pas pensé. Peut-être qu'une des filles aura quand même vu et peut-être dessiné, si elles aiment bien dessiner. Camille va rester dans la cour, lui. Très bien.
Une erreur. Une grave erreur. Camille, Pourquoi? quelques instants après, tu vas avoir un attroupement autour de toi Ah merde. de petites et moins petites filles. Euh, Alors, les autres, du coup, que vous laissez donc Camille dans la cour, à part si quelqu'un reste avec lui. Non, on le laisse dans sa merde, ça va. Ouais, j'ai fait me proposer par sympathie, puis après je me suis dit que non. Oui, ça ira bien tout seul. Alors, ceux qui vont monter dans l'internat. Vous allez, du coup, suivre Antoinette qui vous emmène dans les dortoirs. Ça fait Alors, pas Marie. À Marie, plutôt. Marie, excusez-moi. Excusez-moi, Marie-Antoinette. J'ai fait un lapsus, Marie-Antoinette. Tout va bien. Un lapsus de qualité. Elle parle de brioche, tout ça. Alors, les dortoirs, ce sont des dortoirs très simples. Il y a pas vraiment de chambre. C'est vraiment commun à tout le monde. Et il y a très peu d'intimité dans cet endroit-là. Et tous les lits sont très très bien faits. À l'exception d'un, qui est un peu en bordel. Et vous pouvez voir Marie qui d'ailleurs en passant soupire un peu et remet le drap comme il faut. Et elle vous montre un peu autour, elle vous dit bah voilà, c'est ici. Si c'est pas indiscret, à qui est ce lit? C'est celui de Lucie. Pourquoi? Pour me familiariser avec l'environnement. Elle sait pas mentir, Daniela. Marie fait pas vraiment attention, elle vous dit de toute façon si vous restez un petit peu dans le coin, vous allez souvent entendre parler de Lucie. Ah, Pourquoi? C'est la dernière arrivée et Madame Clermont l'a dans le nez. Eh bien, dites-moi plus. Et elle va continuer à poser des questions un peu. Oh, c'est juste que Lucie, ça tire beaucoup d'ennuis, en fait. Elle ne s'entend pas très bien avec les autres. Et elle est plutôt réservée. Mais elle n'est pas méchante. Elle finira par s'habituer, par s'y faire. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, en fait, dans l'internat? Simplement, s'il y a des choses qui nous paraissent sortir de l'ordinaire, Faites-moi tous un essayer petit de jet... trouver des pistes. Faites-moi tous un jet de toc, s'il vous plaît. Je l'ai. On a tous réussi, non? ouais. Oh. Vous allez donc fouiller les affaires de jeunes filles innocentes. Encore une réussite à 4 Ouais, points près. Hein. Vous n'allez pas non plus ouvrir les placards comme des malotrues, mais en jetant des coups d'œil, vous allez effectivement trouver près des fenêtres quelques cadavres d'insectes. Et qui a fait mieux? Louis, tu remarques que sous le lit de Lucie, de la fameuse Lucie, il y a du matériel de dessin. Oui. Des crayons de papier, de l'aquarelle, qui a été un peu planqué, tu vois. Et tu te fais la réflexion que les crayons de couleur et les crayons de papier qu'il y a ressemblent à ceux qui ont été utilisés pour le 3e dessin. Est-ce que je peux tirer de sous le lit des cahiers ou qu'est-ce qu'il y a? C'est juste les moyens de dessiner ou les supports Ouais. aussi? Non, il y a juste le matériel de dessin. Tu remarques que en gros, c'est un petit coffret d'aquarelle. C'est dissimulé
sous le lit avec une boîte de crayons de papier de qualité. C'est de la très bonne qualité, même si tu n'es pas un artiste dans l'âme. Tu reconnais quand même que c'est pas de la camelote. Mhm. Et dessus, il y a écrit des initiales. ATD. Pardon, A, TD. APD, ATD. T. Ok. Est-ce que je peux avoir de Abel les dessins? Oh bah oui, Abel il te les donne. Hein. Pour l'instant, il est occupé à regarder les insectes qui traînent. C'est juste pour vérifier si les couleurs pourraient être celles des dessins qu'on a vus. Oui, pas tous, mais le troisième, c'est celui-là. Il a clairement été fait avec... Et tu vas retrouver dans le tas de dessins aussi d'autres dessins qui ont été faits par la même personne. Ok, donc potentiellement, ce serait intéressant d'interroger cette fameuse Lucie. Marie est un peu embêtée et elle vous dit écoutez, normalement, elles sont pas censées avoir des affaires personnelles. Hein. Donc, si vous pouviez les remettre à leur place, Oui. merci. Je ne voudrais pas que Lucie ait encore d'autres raisons de se faire disputer par Madame Clermont. Oui, bien sûr. Les enfants qui sont dans cette institution ne sont jamais placés dans d'autres familles? Non, elles resteront ici jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans. Et après, elles deviendront des épouses et partiront fonder leur propre famille. Ou alors, comme moi, elles resteront ici pour s'occuper des prochaines. Et vous n'avez vous-même jamais vu ce genre d'événement? Non, jamais. Très honnêtement, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Est-ce que la nuit, il y a des surveillances opérées par les institutrices? Ah oui, nous faisons des rondes constamment. Donc les filles ne sont pas censées quitter leur dortoir. Non, elles ont interdiction de quitter leur dortoir. Bon, certaines essayent, je ne vais Oui. pas vous mentir. Surtout celles qui ont trouvé un amoureux en ville. Mais généralement, on connaît celles qui partent, et en ce moment, elles se gardent bien d'essayer de fuguer. Et vous en avez déjà trouvé dans la cour? En pleine nuit, je parlais, bien sûr. Pas ces dernières semaines. Mhm. Ouais, vous savez, j'ai été à leur place, et je peux vous dire que toute la surveillance du monde n'empêchera jamais des jeunes filles très motivées de sortir si elles en ont envie. Oui, je comprends. Après, j'ai l'impression qu'elles sont quand même très sages en ce moment. Elles aussi, elles sont inquiètes par ce qui se passe. D'accord. Effectivement, si on pouvait parler à Lucie, ce serait utile. Elle doit être en train... Ah, il me semble qu'elle a été punie et qu'elle est en train de nettoyer les pavés de la cour. Venez, je vais vous emmener. Et pendant ce temps-là, alors que vous redescendez les escaliers de l'internat pour aller retourner dans la cour, Camille, Oui. tu es donc entourée par ton fan club. Ouh. Fan club de quoi? Elles s'affairent autour de toi, un peu avec curiosité. Certaines viennent discuter avec toi, mais très rapidement, elles vont être chassées par Madame Clermont, qui, depuis la fenêtre de son bureau, les a vues converger vers toi, pleines d'idées impures. Mais Donc, en tant que gardienne de leur foi et
et de leur éducation, elle les a vite fait partir. Et tu t'es retrouvé tout seul, pouvoir respirer. Tu étais en train de regarder un peu autour de toi quand tu as aperçu une scène. Tu as vu une jeune fille à quatre pattes par terre en train de frotter sur le sol. L'air franchement de très mauvaise humeur. Après, tu la comprends. Tu le serais aussi si tu étais de corvée ménage. C'est une jeune fille de petite taille qui fait clairement partie de la catégorie la plus âgée des pensionnaires de l'établissement. Cheveux bruns un peu clairs qui tirent vers le roux. Un regard un peu froid. Elle a pas l'air spécialement joviale. Et alors qu'elle frotte, tu peux remarquer qu'il y a un autre groupe de jeunes filles de son âge qui l'observent. Elles sont 3. Et elles la regardent en rigolant et elles s'en cachent à peine, tu vois. La jeune fille essaye de pas faire attention à elle, frotte sur le sol avec ardeur, jusqu'à ce que une des gamines s'approche et mette un grand coup de pied dans le seau. Le seau d'eau qu'elle avait pour essuyer par terre. Mais enfin. Elle la regarde avec un grand sourire. Elle lui dit bah alors, c'est bien, tu t'entraînes pour quand tu rejoindras tes parents en Guyane. Elle éclate de rire et elle retourne vers ses copines qui la regardent en riant comme des hyènes. Camille voit la jeune fille brune de profondément respirer, serre les poings, et alors que sa camarade lui a tourné le dos, tu la vois qui chope le seau et qui s'apprête à lui fracasser sur la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Camille va se dépêcher d'aller empêcher un meurtre au milieu d'une cour. Il va un peu arriver devant cette fille qui tient le seau. Et il fait faire bonjour. Pas la peine de rentrer dans son jeu, tu sais, ça sert à rien. Elle te fusille un peu des yeux, tu vois. Oui. Mais effectivement, elle repose le seau. Elle va se calmer un petit peu. Vous avez clairement le même âge. Elle fait clairement partie de la couche les plus âgées des jeunes filles qui se trouvent ici. Et elle te regarde en plissant les yeux, elle dit t'es qui toi? Je suis venue avec des gens qui ne sont plus là. Camille regarde la cour en même temps en se disant merde, je les ai perdus. Et toi, tu es une des... Tu habites ici? Je suis prisonnière ici, ouais, si on veut. Elle croise les bras, elle est clairement de mauvaise humeur. Et pourquoi tu es en train de travailler alors que les autres sont en train de s'amuser? Que Madame Clermont, c'est une vieille pute. D'accord. Alors, elle est très très jolie. Mais elle a un langage de farcier. Et tu as besoin d'aide? Écoute, elle regarde avec un peu dépité l'immense flaque qu'a laissé sa camarade. Elle marmonne, bah si tu veux m'aider à éponger, vas-y. Hein. Eh ben, Camille veut l'aider. Hein. Oh, elle apprécie. Elle te regarde, puis elle dit, c'est quoi ton nom? Camille. Je m'appelle Lucie. Bah, enchantée, Lucie. Du coup, vous faites quoi ici exactement?
on vient essayer de comprendre un peu ce qui se passe chez vous. Apparemment, il y a des problèmes. Ouais, si on veut. Bah, t'en penses quoi, toi? On pense pas grand-chose. De toute façon, si ça tenait qu'à moi, je serais pas ici. T'as Alors, pas eu le choix d'être ici? elle souffle un peu et elle dit écoute, il paraît que je devrais m'estimer heureuse de faire la bonne à tout faire et de lécher les pieds des religieuses. Vivement que je me barre d'ici. Et à peu près au même moment, vous allez, les autres, descendre dans la cour et Marie va vous indiquer que la jeune fille avec qui parle Camille, il s'agit de Lucie. Eh ben, il est rapide le gamin. Hein. Il a déjà remonté la piste. Ouais. On va le laisser faire en fait. On va peut-être lui dire ce qu'on fait. Quand elle vous voit approcher, aussitôt Lucie, qui avait commencé un peu à t'étendre quand même avec Camille, elle va se raidit et se met un peu sur la défensive et elle est là genre qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien, on veut juste parler à Camille. Elle te regarde Camille, elle fait bon bah à plus tard. Oui, d'accord. Elle Mais, retourne. Oui, pardon. Elle retourne épongée par terre. Bah, Camille revient vers vous. Eh bien, je suppose que, enfin, en tout cas, Abel va lui raconter ce qu'ils ont trouvé pour l'instant. Donc, vous avez trouvé des scarabées morts? Oui. Mais D'accord. enfin, je sais pas, mais peut-être que cette jeune fille avec qui tu parlais en savait plus. Vous allez continuer de discuter avant d'être coupé dans vos dans vos explications par un cri de détresse. Camille, quand tu tournes la tête, enfin les autres, pardon, enfin toi Camille, tu reconnais la jeune fille qui avait renversé le seau de Lucie, que Lucie est en train de traîner par les cheveux. Elles sont en train de se crêper le chignon avec une violence terrible. Enfin, Lucie est en train de lui crêper le chignon. Elles sont en train de se hurler dessus pour quelque chose. Enfin, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ce qu'elles racontent. Elles sont en train de se hurler dessus. Les autres filles, forcément, devant la baston, la moitié part en courant vers le bureau de Madame Clermont. L'autre va s'attrouper autour du combat pour voir qui va gagner. Vous entendez juste Lucie qui gueule « Rends-la-moi! Rends-la-moi !» et qui vraiment la tient par les cheveux et est en train de la bastonner. Denier là va courir. Ok. Alors, Frédéric, si je peux me permettre, hein, passe instantanément en mode CRS et va pour séparer les jeunes filles. Je vais aider. Eh bien écoute, malgré que ta force soit amplement supérieure à celle de Lucie, tu as franchement du mal à lui faire lâcher prise. Ouais, bah il faut bien vous y mettre à deux pour... surtout que Frédéric, toi tu fais quand même t'essayes quand même, je suppose, de pas lui faire mal, tu vois. Ah bah oui. Mais franchement c'est dur parce qu'elle elle te met des coups de pied, elle te griffe. Et elle essaye vraiment de lui péter la gueule à l'autre gamine.
qui forcément hurle et pleure. Elle a des énormes traces de griffures sur la figure. Vraiment, Lucie a l'air d'être une vraie délinquante. Et Lucie, donc vous allez finir tous les deux par la détacher de son adversaire qui va aller s'effondrer par terre en pleurant. Et Lucie... Ok. Bah, Lucie, elle continue de se débattre en fait dans tes bras, Frédéric. Même si, voilà, maintenant que tu l'as chopée, tu la lâches plus, t'es plus en difficulté. Mais elle te met des coups de pied dans le tibia, des coups de coude. Et elle est vraiment en pleine crise de nerfs, quoi. Elle hurle, elle continue d'hurler. Alors, Frédéric se démonte pas du tout, hein. Il a l'habitude. Il entraîne Lucie légèrement à l'écart. Il l'a saisie par les épaules et lui dit ça suffit maintenant. Calme-toi. Dis-moi ce qui t'arrive. C'est Frédéric le grand frère. En fait, clairement, quand tu l'as entraînée avec toi, tu as senti dans son attitude qu'elle s'attendait à s'en prendre une. Tu l'as vu se crisper, tu l'as vu prête à se protéger le visage. Mm. Et du coup, comme tu fais preuve de beaucoup de calme, que tu te démontes pas et que tu lui cries pas dessus, elle va être un peu déconfite. Alors, elle a toujours une respiration très hachée. Elle a du mal à respirer parce qu'elle sanglote quand même. Elle a pleuré, hein, elle aussi. Mais c'est pas des pleurs de tristesse ou de douleur, elle pleure de rage. Et clairement, tu sens que elle tremble tellement elle a du mal à maîtriser sa colère. Mais elle le fait. Elle le fait. Comme tu parviens à la calmer, elle le fait. Et elle hoquette entre deux respirations difficiles. Elle me l'a pris. Elle t'a pris quoi? Mon collier. D'accord. Eh bien, reste calme, on va régler ça. Et toi, Daniela, tu as ramassé du coup l'autre jeune fille qui est complètement mal. Hein. Elle, pour le coup, elle a le visage griffé de partout. Les cheveux en pétard, il y a clairement une mèche de cheveux qui est partie entre les doigts de Lucie. Et puis juste, elle s'est fait tabasser, quoi. Et tu vois que en sa main, elle serre une sorte de chaîne quelque chose dans sa main, tu vois. Eh bien, je vais lui demander ce qui s'est passé, où elle a mal, qu'elle me raconte ce qui s'est passé dans l'ordre, pourquoi est-ce que l'autre l'a attaqué. Alors, elle va te répondre entre deux sanglots et deux gémissements que Lucie l'a attaqué sans raison, qu'elle sait pas pourquoi, et que de toute façon c'est une folle, que sa place est soit à l'asile, soit au bagne. Et il y a quelque chose dans ces mots, Daniela, que tu te dis c'est quelque chose qu'elle répète, hein, tu vois. Alors, Dania va sortir sa petite trousse de médecine qui est pas si petite que ça et tenter de désinfecter un peu le tout et ouais, voir l'ausculter un peu. Mais au bout d'un moment, elle va quand même l'interroger sur ce qu'elle tient dans ses mains. Elle le rend dans sa poche et elle dit oh, c'est juste à moi. Est-ce que je peux voir? Non. À toi. C'est à toi. Oui. C'est marrant parce que j'ai discuté tout à l'heure avec Marie qui me disait, et là Dania va baisser la voix et dire que vous n'étiez pas censé avoir des propriétés. En effet, elles sont communistes. Pardon. Après un petit instant de silence, la gamine va te regarder un peu avec colère et te filer le pendentif.
Alors quand elle lance un regard noir, Dania n'est pas méchante, hein, mais elle va appuyer un peu plus sur l'endroit où elle a mal avec le désinfectant. Mais elle est pas méchante sinon. Elle est pas méchante, hein. Elle se laisse juste pas marcher sur les pieds. Non, y a pas de pitié pour les bullies. Hein. Toi, de ton côté, Frédéric, tu vois tous les progrès que tu avais fait avec Lucie pour la calmer. Eh bien, réduit à néant lorsque Madame Clermont arrive. Et avec deux autres institutrices sur les talons. Et en voyant l'état dans lequel sont ces pensionnaires, elle tourne vers Lucie et elle la regarde et elle va dire eh bien toi, tu vas retourner dans le cellier. Pardon? Madame, j'étais en train de discuter avec cette jeune fille. Pareil, quand Madame Clermont est arrivée, tu as vu clairement le corps de Lucie se tendre, elle était prête à se faire choper, tu vois, elle était pas bien. Alors, Madame Clermont, un instant de... Tu vois, elle s'attendait pas à ce que tu lui répondes comme ça. Et elle te dit excusez-moi, monsieur, mais je dois me charger de l'éducation de mes pensionnaires. Et peut-être que ce serait une bonne idée pour cela de savoir qui est en faute. Que vous croyez qu'il y a le moindre doute sur ça? Oui. Alors, à vrai dire, oui. Oui, effectivement. Oui, parce que il y a plusieurs preuves. Alors entendez-moi bien, madame. Hein. L'usage de la violence n'est pas tolérable. Il jette un petit coup d'œil à Lucie. Lucie, c'est comme si elle n'avait pas compris de quoi il parlait. Par contre, on peut admettre, à n'importe quel âge, que quand un individu est poussé à bout, il peut en venir aux mains. Encore une fois, pas acceptable, mais compréhensible. Parce que vous croyez que cette petite a besoin qu'on la pousse à bout pour être violente? Regarde, Lucie. Madame, Oui. je pense que vous êtes bien placée pour savoir que n'importe laquelle de ces enfants a déjà été poussée à bout. Sinon, elle ne serait pas là. Clairement, Madame Clermont a l'air un peu déstabilisée que vous fassiez bloc contre elle. Lucie n'a pas l'air trop d'y croire. Hein. Elle vous regarde avec la bouche un peu ouverte, tu vois. Genre, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et Madame Clermont vous regarde. En plus, t'as les autres gamines qui commencent un peu à chuchoter. Et l'institutrice qui se regardent entre elles. Abel va essayer de diffuser la situation pour pas non plus faire bloc En fait, il va un peu s'adresser à Madame Clermont et en même temps aller vers celle qui a volé le truc là. Et lui dire je pense que mademoiselle a quelque chose qui appartient pas à elle. Est-ce que tu veux bien nous le montrer maintenant? Du coup, la jeune fille regarde Daniela. Madame Clermont va récupérer le pendentif, jeter un coup d'œil à Lucie et lui dire bah, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans mon bureau. Comment l'as-tu récupéré? Tu l'as volé, c'est ça? Pourquoi vous êtes aussi méchante? Elle va vous foutre dehors. Ouais, Camille, Abel il est un peu... Camille... Bon, allons, n'utilisons pas de grands mots. Qu'est-ce que c'est du coup? Ça appartenait à un de ses parents. Probablement un autre objet qu'ils ont volé. Maintenant, écoutez, si vous voulez accorder du crédit à cette petite voleuse et à cette vaurienne, je ne vous en empêcherai pas, mais surveillez vos poches. C'est un conseil d'amis. Lucie, tu finiras de nettoyer le sol avant ce soir. Et elle va retourner à son bureau en tête haute, très contrariée par la situation. On n'a pas eu le droit à un petit aperçu du collier quand non. même? Je l'ai très Oh. certainement eu
Je lui entre mes doigts. Daniela, c'était une petite médaille Oh. de la Vierge. Il n'y avait pas des insectes dessus. Non, c'était une médaille tout à fait classique. Ah. Mais du coup, Lucie voit partir Madame Clermont avec son collier, les poings serrés, la mâchoire crispée. Vous l'entendez siffler entre ses dents. J'espère que ce sera toi la prochaine qu'elle visitera. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager notre contenu et à laisser un commentaire. C'est très important pour la pérennité de notre travail et l'évolution du podcast. En attendant notre retour, vous pouvez nous suivre sur vos réseaux sociaux habituels. Et n'oubliez pas, n'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au cours des siècles peut mourir même la mort. The poet. Bury me in a nameless grave. I came from God, the world to save. I brought them wisdom from above, worship and liberty and love.